tarder, je prends la parole d'abord, moi. Ok. D'accord. Je commencerai tout d'abord par remercier professeur Aïssani pour m'avoir mise dans ce jury comme présidente. Je vais reformuler encore mes félicitations pour Madame Madi sur la clarté de l'exposé ainsi que sur la qualité du travail déjà présenté ainsi que la rédaction de la thèse. Bon, je passe directement aux questions. Il me reste que quelques petites remarques à faire. Donc mes collègues, ils ont donc bien décortiqué le travail du fait qu'il est d'actualité. Et c'est un travail qui est très très intéressant. Donc je vais commencer d'abord par la page 50 jusqu'à 59, pardon, jusqu'à 61. Bon, c'est juste des questions d'éclaircir certains points. C'est pour juste éclaircir. C'est concernant, je crois, la cathode et l'anode. 59 à 61. Non, 59, 61, c'est chapitre 3, 59. Matériel et méthode. Alors de 59, vous avez donc page 60, vous avez réalisé, donc vous avez donné le schéma du réacteur, vous avez conçu afin de réaliser vos expériences d'électrocoagulation. J'aimerais bien savoir laquelle, bon, il a posé la question tout à l'heure, docteur Boudalaran. La cathode, c'est une grille en fer. Très bien, parce que c'est pas clair dans ce chapitre. Il faut bien le préciser, d'accord? Et vous avez utilisé 2 anodes oui, c'est ça. En fer. Oui. Ok, d'accord. Donc vous prenez note de ça. D'accord. Alors en page, je vais revenir après sur cette page-là. Bon, sinon je vais poser. Bon, vous dites que l'anode, c'est une. Elle est de si sur le générateur de si sur le générateur. Bon, vous avez utilisé des fils. Vous avez relié ces électrodes à un générateur pour alimenter le réacteur en courant. Anode, c'est le plus et la cathode, c'est le moins. Anode, c'est le plus, très bien. Et l'anode, c'est le moins. Et la cathode La cathode, c'est le moins. C'est la cathode, c'est le moins. Très bien. Donc l'anode, c'est le plus. Et l'anode et la cathode c'est le moins. C'est le moins, d'accord. Donc à la cathode, quelles sont les réactions qui se déroulent à la cathode? À la cathode, c'est la réduction de l'eau. Très bien, c'est la réduction de l'eau. Qui conduit à la formation d'hydrogène et des ions OH-. Très bien, très bien. Et à l'anode, vous avez... À l'anode, nous avons l'oxydation du métal qui conduit à la formation des ions métalliques. Des ions métalliques, très bien. Voilà, donc c'est ce que je voulais voir comme explication. Alors, les 2 anodes, vous dites, c'est maintenant que c'est d'après la question posée par Dr Boudalaran que j'ai compris que vous avez, comment vous avez confectionné les anodes? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Les anodes, c'est 2 plaques en fer planes. Et vous avez dit, les 2 surfaces, comme les surfaces actives, je dirais les surfaces actives. Elles sont libres. Par contre, on avait étudié avec l'isolement des 2 surfaces externes. Ah, donc vous avez isolé les... Non, on ne les a pas isolées. C'est un autre cas. C'est un autre cas. On voulait savoir est-ce que ça va influencer si on isole les 2 surfaces ou pas. Très bien. Très bien. Donc, les 2 anodes, je dirais qu'elles ne sont pas isolées. Non. D'accord. Très bien. Alors, quel est le rôle de la cathode dans ce système-là? La cathode, c'est de réduire l'eau. C'est-à-dire, c'est de faire avoir la réduction pour avoir... Vous avez fait un module d'électrochimie, oui. D'accord. Oui. On a fait un TP sur la loi de Faraday, si vous vous rappelez bien, en 3e année. Oui. On a fait la production du zinc. Donc, on a utilisé un générateur. Oui. À la cathode, c'est la réduction. Et à l'anode, c'est l'oxydation. Très bien. Le rôle de la cathode, à votre avis, c'est de faire passer aussi
Le courant. Le courant, très bien. C'est de faire passer le courant. Oui, c'est à l'aide des ions. Moi, je suis d'accord avec mes collègues quand ils ont parlé de la surface active. Parce que on se dit pour augmenter l'élimination de nos polluants par l'électrocoagulation, il faut une bonne quantité d'oxyde métallique. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Pour avoir une bonne oxydation, une meilleure oxydation, un bon rendement, il va falloir utiliser même sur les autres côtés, les cathodes. Alors, puisque la cathode que vous avez utilisée, elle est bon marché, c'est un déchet, donc on peut se permettre d'augmenter sa surface, c'est-à-dire que les anodes soient bien entourées de... À mon avis, j'aurais souhaité, pour augmenter l'augmentation, enfin, ce sera pour un test dans les perspectives, essayer donc de faire, puisqu'il est abondant, les grilles de... Oui, c'est très intéressant. Oui, c'est très intéressant, mais ce que vous oubliez de dire, Madame Madi Esger, que les moyens qu'on avait au départ ne nous permettaient pas d'utiliser de grandes surfaces, parce qu'au niveau de la densité de courant, on avait un générateur qui débitait quelques jusqu'à 3 ampères, alors que... Qu'est-ce que vous voulez on ne peut pas, c'est limité. Donc on a testé, on a juste voulu voir... qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça influe, ça n'influe pas, mais en fait, ce qui nous a poussé à faire un choix, c'était le générateur, puisque je vous ai dit, normalement, tout le travail aurait dû être fait sur le pilote, on aurait dû perfectionner ce pilote. Malheureusement, comme on n'avait pas de générateur qui pouvait débiter des courants aussi importants, on a été amené, on ne pouvait pas rester les bras croisés à ne rien faire. On s'est dit, on va commencer à déblayer le terrain en utilisant un système batch. Donc, des fois, on est orienté par ce que nous avons comme, à notre disposition comme matériel. C'est selon les moyens de bord. C'est les moyens de bord qui ont décidé de l'orientation à donner à ce travail. Et c'est à la fin, on a eu 3 ou 4 mois, elle a pratiquement travaillé maximum 3 mois sur le nouveau générateur. Sur le pilote, alors que le travail aurait dû être entièrement réalisé sur ce pilote. Ok, donc ça va rester dans les perspectives, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est pour juste vérifier l'effet de la surface aussi de la cathode. Oui, ça a été aussi soulevé par mes collègues tout à l'heure. Voilà, donc pour la cathode, maintenant, je passe directement à la page 76. 76 ou aussi page 80, où vous avez, même sur la page 80, vous parlez le dernier paragraphe, la figure 4.3. Alors vous dites que pour éliminer la totalité de colorants est plus courte à 4 minutes avec les 2 anodes dont les 4 surfaces sont en contact avec la solution traitée. C'est ce que vous avez dit. Non, c'est quelle page? Page 76. 76. D'accord. Le dernier paragraphe. Oui. À partir de la figure 4.3. À la dernière phrase, vous dites pour éliminer la totalité du colorant. Donc, je vais encore revoir la phrase. En effet, même si la concentration résiduelle obtenue au bout de 6 minutes d'électrolyse avec les 3 cellules électrochimiques sont les mêmes, la durée d'électrolyse nécessaire pour éliminer la totalité du colorant est plus courte, c'est-à-dire 4 minutes, avec les 2 anodes dont les 4 surfaces sont en contact avec la solution. Oui. Pourquoi, à votre avis, on a réduit le temps à 4 minutes? Il y a plus de production des ions métalliques. Très bien, c'est dû à ça. Donc il fallait rajouter. Oui. Parce que la surface exposée n'est pas la même. Oui, c'est pas la même. Bon.
Voilà, même en page 80, je revois aussi la page 80, toujours sur la surface. Vous parlez maintenant de la température. Et vous dites, plus on augmente la température, moi je suis d'accord avec Dr Boudaram. Il a soulevé tout à l'heure le problème. Oui. Plus la température est élevée, plus on favorise la dissolution du métal qui est le fer. Oui. Donc c'est pour cela qu'on a la production de coagulants, elle est plus importante, donc dans ce cas-là, l'élimination est meilleure. Oui. Voilà. Et en page 81, voilà, il y a mes collègues aussi, ils ont soulevé ce problème, mais autrement. Donc ils vous ont dit, ils vous ont fait une petite remarque, quelle est la durée de vie de l'anode. Moi, je vais reformuler la question, mais autrement. Est-ce que vous avez suivi la cinétique de dissolution de l'anode à chaque expérience? Non, c'est pas à la fin de chaque expérience, pour suivre la dissolution? Non, on n'a pas suivi. C'est la perte de poids. Oui, on l'avait fait juste pour voir à quelle masse que la réaction peut débuter. On a précisé que la masse... Parce que là, vous avez suivi l'évolution de l'élimination de vos polluants. Moi, je parle dans le cas général. Hein. Je ne précise pas pour le colorant, pour les polluants d'origine pharmaceutique. Non. Dans tous les cas. Alors, vous avez utilisé l'électrocoagulation pour faire une étude cinétique simultanée entre l'élimination et la formation des coagulants. Il va falloir donc suivre également la cinétique de dissolution. C'est pour réconforter vos résultats. Oui, on l'avait fait juste pour le calcul du rendement faradique et l'énergie consommée. Mais pour voilà, c'est intéressant. Déjà, vous aurez une étude cinétique complète. Oui, c'est vrai. Hein? Et la deuxième des choses, c'est de voir la durée de vie des anodes dans le réacteur. Voilà, là c'est en page 81. Alors, page 82. Là, vous avez parlé tout à l'heure d'optimisation des paramètres. Alors, vous dites que la densité des corants, c'est le paramètre primordial. Là, je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qui vient après? La concentration qui influe négativement aussi. Ou bien et le pH aussi. Très bien, surtout le pH. Pourquoi le pH? Pour le pH, déjà, avec l'électrocoagulation dans le milieu basique, elle est riche en OH-, donc ce qui aide que les ions métalliques se complexent. Il y a ça. Il y a aussi autre chose. Alors, je vous invite à vérifier ça avec le diagramme de Pourbet que vous avez présenté en page 31. Oui, il y a le diagramme dans de la Pourbet partie aussi. théorique. Hein. Ou 19, pardon. Page 19. La partie 19, oui. C'est un diagramme qui est très important, surtout pour un électrochimiste. Pourquoi, à votre avis? Qui nous indique les réactions qui se déroulent dans différents milieux. Avoir déjà une idée sur le comportement du métal étudié dans différents milieux, avant même de vous lancer dans les expériences, avant même de faire des tests, des analyses, déjà vous aurez une idée. Alors, qu'est-ce que vous cherchez, vous? Un bon coagulant qui permet d'absorber ces particules-là métalliques, c'est les polluants, particules organiques, pour réduire le taux de pollution dans les eaux rejetées. Alors, à votre avis, le choix que vous allez porter sur quel métal, quelle est la réaction que vous allez utiliser, à votre avis? Quel est le produit que vous devez former dans la dissolution? C'est le FeOH. Ou bien Fe. Pour moi, je choisirais FeOH2 et le FeOH3. FeOH3. Pourquoi FeOH3? C'est celui qui joue le rôle d'agent coagulant dans le milieu. Voilà, il joue un rôle plus important que le FeOH2. D'ailleurs, même, pourquoi ils disent, le professeur Marzouk tout à l'heure, il vous a parlé de l'aluminium. Pourquoi on choisit l'aluminium? Parce qu'il nous donne Al3+. Parce qu'on a les AlOH3. Alors, ces oxydes-là métalliques, on dit les hydroxydes métalliques,
permettent de capter, ils ont une capacité plus importante que leur... quand ils sont en degré d'oxydation de plus. Oui. Oui. Vis-à-vis Mieux de que le molécule. bivalent, mieux que le monovalent. Le trivalent est les meilleurs. Oui. Donc, moi je choisirais donc FeOH3, d'accord. À quel pH dans ce cas-là? Supérieure, elle est à... Donc, selon le diagramme, c'est à Oui. partir de... On va dire de... Dans le domaine? Dans le domaine basique. Très bien. Donc, il va falloir déjà avoir... Donc, vous aurez une idée déjà, dès le départ, que c'est le milieu basique qui donne un meilleur résultat. Et vous l'avez confirmé après. D'accord? Vous l'avez confirmé que à pH 12, qu'on arrive à avoir un rendement d'élimination le plus important avec une durée de contact enfin d'expérience très très courte. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais c'est que pour la courbe, c'est la courbe 4-7, c'est ça? Cette courbe, Oui. elle présente la cinétique d'élimination du Exactement. colorant sans traitement d'électrocoagulation. Genre, on voulait savoir, est-ce que notre colorant, il s'élimine à la lumière comme ça? Ah, donc sans faire l'électrocoagulation. Est-ce que vous avez fait Avec après? l'électrocoagulation, oui, Vous c'est avez la fait figure après? qui vient après. Et les courbes qui viennent après, vous avez fait une Oui, c'est électrocoagulation. la 4-8. Oui. Je Et voulais vous avez juste trouvé... vous éclaircir Oui, le vous point. avez trouvé qu'à des pH basiques, des rendements, ils sont meilleurs Oui. d'élimination. Plus particulièrement un pH de 8. 8, entre 8, 8 Et 9, 11, on a- 11. Mais c'est L'essentiel, c'est en milieu basique. Parce que là, après, vous avez donné quelques expériences où vous avez utilisé de l'eau de robinet. Oui. C'est ce qu'on a utilisé d'ailleurs pour le colorant. Ok, d'accord. Alors, ma question maintenant, quand vous faites la réaction d'électrocoagulation, est-ce que vous n'avez pas de problème de colmatage de la cathode? Non, pour la cathode, il n'y avait pas de problème. Il y Par a pas de contre, problème. avec les anodes, si, il fallait les rincer, les décaper À chaque manip. oui. C'est Et ça on ne peut pas l'inconvénient. améliorer ça par une petite agitation Non. pour enlever Il faut les décaper, Il faut les les décaper. rincer, plutôt les immerger dans une solution en HCl de 0,2 molaire. Moi, je pense qu'une petite agitation peut permettre de faire... D'ailleurs, c'est ça l'inconvénient de... pour le nettoyage. Voilà, c'est pour le nettoyage. Ça ne permet pas. C'est l'un Des inconvénients. des oui. de Il faut donc l'électrocoagulation. piocher dans ce point-là. Oui, oui. Exact. C'est là qu'il y a un problème. Déjà pour faire le démontage, enlever les c'est ça. électrons. Il faut un traitement mécanique à chaque fois. Ok, d'accord. Voilà, donc une dernière question. C'est les références. C'est une remarque de fond. Alors, les références. Les références de la partie théorique. Après, vous avez ordonné. C'est donc juste la partie théorique. Vous n'avez pas uniformisé la présentation des références. Alors, page 74. Ça démarre à partir de la page... Normalement, on pagine les références. On les pagine. Je les ai pas gênés lorsque j'ai fait. Normalement, on pagine les références. Je les ai pas gênés. Elles sont parce que dans le texte. Mais je les ai déjà pas gênés lorsque j'ai fait mes PFE. On m'a fait la remarque qu'on m'avait dit qu'il ne faut pas les paginer, donc je l'ai appliqué. Moi, généralement, parce qu'elles font partie du texte. Je vous l'ai dit. Son PFE, on lui a dit, on Pagine pas. Maintenant qu'elle n'a pas paginé, Mais- j'ai pas paginé. Mais il n'y a pas de modèle, rien de D'accord. présentation. Alors, la remarque que je vais faire, c'est dans la présentation des articles. Quand vous présentez l'article, vous donnez après son volume, d'accord? Oui. Le volume, vous le donnez à la fin. Normalement, le volume, entre parenthèses l'année, et à la fin, c'est le numéro de page.
Vous l'avez fait après dans les autres références. D'accord. Je cite par exemple la référence 11. Oui. Et c'est la même chose pour les autres. Hein. Oui, j'ai La gardé référence la 11, alors il faut commencer d'abord par le issue, s'il y a une issue, volume, entre parenthèses l'année, L'année. et à la fin c'est les pages. D'accord. D'accord? Après, dans les autres parties, vous l'avez présenté de la manière dont je... Peut-être, oui, je me suis trompée dans la première, après j'ai continué. Oui. Tout, hein, presque tout. Hein. Donc il faut... D'accord. Ça dépend des revues. Voilà, ma toute dernière remarque, c'est le travail effectué. Est-ce que vous pouvez le proposer à des stations là d'épuration dans des industries pharmaceutiques ou dans l'industrie textile? Est-ce que vous pouvez proposer ce... Oui, pourquoi? Est-ce qu'il peut être réalisable à l'échelle industrielle? Oui, peut-être réalisable. Déjà, d'ailleurs, c'est pas en Algérie, ailleurs, ils l'utilisent. C'est ce qu'ils utilisent pour le traitement de différentes solutions. Même dans... Et c'était un travail à réaliser parce que ces industries-là, ils vont vous demander de faire déjà une étude technico-économique. Déjà, si c'est réalisable, comment confectionner le réacteur. Et je pense que c'est une étude, c'est une autre thèse aussi à réaliser. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, sur ce, je termine mon intervention concernant les questions. Et je donne la parole à votre promotrice, si elle a des petites remarques ou des